Bonjour les amis, on est avec l'équipe Oligarchy Watch. Les gilets jaunes. Ouais, les gilets jaunes, on est toujours là. Et on va vous proposer une petite balade dans le 16e arrondissement aujourd'hui. Et du coup, on s'est dit qu'on allait commencer par l'école de notre chère Brigitte. De Brigitte. Alors, pour la petite histoire, Franklin, c'est quoi? C'est un collège qui est tenu par les jésuites. Il y a un préfet, tout ça, il y a tout un... Pouvez-vous m'expliquer un petit peu l'histoire en résumé des jésuites pour nos viewers? C'est ça. Alors là, on a un spécialiste. Là, viens nous parler un peu du Jésus. La compagnie de Jésus, fondée par saint Ignace de Loyola au XVIe siècle. Alors, j'ai pas les dates exactes. Saint Ignace qui, sur son lit de mort, leur dit allez, incendier. C'est pas beau ça? C'est... Qu'en pensez-vous? C'est pas mal? C'est pas mal. Tu connais l'histoire du jésuite qui est place de la Concorde? Non, mais allez-y. Et il demande à quelqu'un l'Assemblée nationale, s'il vous plaît. Et le type lui répond mon père, vous aurez beaucoup de mal à trouver, c'est tout droit. Ouais, les jésuites ont cette réputation d'être tordus, intellectuels, très proches du pouvoir, s'efforçant toujours d'être proches du pouvoir. Après, moi je suis protestant, donc je sais, les protestants leur ont taillé un costard quand même bien méchant, parce que c'était leur ennemi principal. En gros, c'était les seuls qui pouvaient leur tenir tête sur le plan dogmatique, sur le plan de la discussion théologique, etc. Et parce qu'ils étaient implantés dans les milieux de pouvoir et qu'ils ne voulaient pas lâcher l'affaire. Il faut être bien clair, ils étaient très proches de la monarchie sous l'Ancien Régime, et la Révolution française a été faite en partie beaucoup contre eux. Suppression des congrégations, mais déjà sous Louis XV, ça avait déjà été fait. Ils sont revenus. Il y a eu tout un conflit en fait au XVIIIe siècle contre les jésuites pour les faire dégager des zones proches de la monarchie et des lieux de pouvoir. Et finalement, la Révolution les a fait partir définitivement. La Révolution, Napoléon, tout ce bazar. Et donc là, voilà, on est devant un lycée jésuite. Après, ils ont aussi beaucoup joué un rôle dans la colonisation, il me semble. Dans la colonisation. C'est pas ça. Comment ça s'appelle? L'évangélisation de l'Asie, notamment. Ils sont allés jusqu'au Japon. Ça a été aussi des mecs assez aventureux au début, donc dans cette période-là, Renaissance, XVIIe siècle, qui n'avaient pas peur d'aller se faire massacrer par l'empereur du Japon, parce qu'il y a aussi eu ça. Alors, précisons que le pape François est jésuite. Le pape François est jésuite, c'est le premier à s'appeler François. Et c'est l'un des rares jésuites, le pape. Je crois qu'il n'y en a pas eu beaucoup. À mon avis, il cumule toutes les... Je crois qu'il n'y en a jamais eu. Toutes les exceptions. Ouais, il cumule les exceptions. Ouais. C'est pour ça que par moment, il dit un truc et puis... il se contredit un petit peu. Le lendemain, quoi. C'est très jésuite, ça. Donc là, on revient à... Si tu as quelque chose à ajouter sur les jésuites, non, c'est bon. Merci beaucoup. Et donc, on revient à Franklin. Donc, en 2007, Brigitte décide avec son genou de partir à Paris. Lui, pour passer les concours, il va passer 3 fois normal sup. Qu'il loupe. Il va passer 2 fois l'ENA, il va l'avoir la 2e fois. Et elle, pendant ce temps-là, elle est prof. Prof de français. Prof de français. Elle habite le 15e, ils habitent le 15e. Elle a dans sa classe des gens très bien, de la très haute bourgeoisie, dont les enfants Arnaud. Très intéressant. Du second mariage. Les enfants d'Hélène Arnaud, qui est pianiste, et de Bernard Arnaud. Et elle va, grâce à ça, se lier d'amitié avec les Arnaud. Donc ça part de là. Ça part de là. En fait. D'accord. Et Arnaud va vraiment se lier tellement d'amitié que le couple aujourd'hui, on dit que le couple est fusionnel. Le couple Arnaud est fusionnel avec le couple Macron. Et Macron
C'est un Arnaud. double couple. Et Arnaud va utiliser tous ses réseaux de pouvoir Pour faire monter, en fait, pour faire monter rapidement Emmanuel Macron. Emmanuel Macron. Et il va en parler à tout le monde. Et il faut prendre le livre d'Anne Devel sur le dernier sur Macron, dont le nom m'échappe. C'est dont on le retrouvera tout à l'heure. Ouais. Et couverture rouge, mais non, mais il est en poche maintenant. Et il raconte que, en fait, un jour, Girard, dont on en a beaucoup parlé, l'ancien adjoint à la culture l'Hidalgo, était embauché à l'époque chez LVMH, directeur de la marque. Et il lui dit en 2012, lorsque Hollande arrive à l'Élysée, il lui dit votre président socialiste ne connaît rien à l'économie, il y a quelqu'un de très bien avec lui, c'est Emmanuel Macron, son secrétaire général adjoint, il faut l'aider. Et ça, c'est quelle date 2012. 2012, d'accord. Donc là, en gros, tout ça, c'est du népotisme au final, quoi. C'est du népotisme, mais c'est surtout des oligarques qui prennent sous leur coupe un haut fonctionnaire et qui le font monter au plus haut du pouvoir. Et ça, c'est quand même... et Juan Branco le raconte très bien aussi. Donc, je trouve ça intriguant quand même, comment ça se fait qu'une petite prof de français à 2 balles se retrouve déjà dans ce lycée, déjà qu'elle se fasse embaucher là-dedans. Ensuite, comment ça se fait qu'elle réussisse à avoir une emprise sur les enfants Arnaud? Alors d'abord, elle était à la Providence, à Amiens, qui est un lycée tenu par les jésuites. Oui, exactement. Donc, oui, mais elle était déjà dedans, quoi. Elle était déjà dans le réseau. Dans le réseau jésuite, d'accord. Donc, mais comme dit notre camarade, certes, elle était prof à Amiens, c'était peut-être un lycée, elle était prof donc de lycée à Amiens, dans un lycée jésuite, peut-être de prestige. Mais c'est vrai que, comme dit notre camarade, comment ça se fait qu'elle s'est retrouvée à Saint-Louis-de-Gonzac? Je sais pas, alors, il a dû avoir un... Elle a des pouvoirs magiques, à mon avis. Elle a une capacité d'emprise. Peut-être. Ouais. Mais c'est une femme de pouvoir, de toute façon. Il faut savoir comment on l'appelle à l'Élysée, Marie Stuart. Marie Stuart. Marie Stuart, carrément, ah oui. Elle a mal fini, Marie Stuart, il me semble. Donc, Bloody Mary. Vous avez... donc Franklin, c'est un lycée où toute la haute bourgeoisie 16e. Du 16e et ailleurs, parce que les Arnaud habitent le 34 rue Barbé-de-Jouy, dans l'ancien hôtel particulier de Lagardère, du père Lagardère. Et donc c'est dans le 7e, hein, c'est de l'autre côté, c'est pas du tout ici. C'est rive gauche, mais c'est pas très loin. Hein. Et donc, oui, c'est toute la haute bourgeoisie, une partie importante de la haute bourgeoisie. Les enfants baladures habitaient tout près, et étaient là aussi. Il y a plein d'exemples. Léa Salamé. Léa Salamé était... ah oui, il y a un truc très intéressant. La mère de Bruno Le Maire a été directrice de Franklin. Bruno Le Maire, qui a fait Bilderberg aussi, celui-là. Qui a surtout été ministre de l'économie, qui est surtout ministre de l'économie et qui a été ministre de droite pendant des années. Qui disait tout le plus grand mal de Macron. Exactement. Sur les plateaux télé avant qu'il soit élu. Antoine Grangeon, Jacques-Antoine Grangeon, propriétaire de Vipi, ex-vente privée, est sorti de là. Donc il y a énormément de monde en fait. Énormément de monde. Tu prends le Gabriel Attal aussi, non? Alors Gabriel Attal, non, justement. Lui, c'était rive gauche, l'école alsacienne. Ah bah oui. avec Juan Branco. Oui, et leur inimitié est née de leurs expériences. De leur camaraderie. De l'époque. Justement, on ira un jour à l'école alsacienne. Mais ça, c'est l'école de la bourgeoisie gauche caviar du 6e. Quoi. Ici, c'est
la bonne la bourgeoisie de droite. la bourgeoisie de droite, la très haute bourgeoisie de droite. Voilà. Donc ça, c'est quand même un lieu de pouvoir. Mhm. On va vous le remontrer. Voilà. Voilà. Un lieu d'élevage des oligarques. Voilà. Quoi. D'élevage de C'est le futurs, poulailler. L'élevage de l'élite Qui mène le monde, hein, clairement, parce que Bernard Arnault, c'est quand même pas, c'est quand même pas rien. J'ai envie de rajouter. Exactement, voilà. C'est pas la véritable élite. Hein. L'élite, c'est les meilleurs. Et c'est vrai qu'on utilise ce terme à mauvais escient. Parce Ah oui, qu'on on dit à chaque fois élite, mais en fait, c'est des élites usurpées. Le petit Paris. Oui. De oligarques. Oligarques, ça leur convient bien. Voilà. Élite, c'est un titre usurpé. Là. Le principe des élites, c'est que c'est des élus. Oui, c'est ceux qui sont choisis par la population comme étant les meilleurs. C'est pas l'aristocratie. Non. Autre chose à rajouter pour ce premier... c'est déjà pas mal. Allez regarder sur Wikipédia tous les gens qui sont sortis de Franklin, vous allez rigoler, vous allez en trouver des très connus. Mais c'est voilà comment c'est la fabrique, il ne faut pas dire d'élite, mais la fabrique de pouvoir. Elle commence là. Voilà. Par les réseaux que se font les enfants entre eux. Qui continuent après par la suite, parce que du coup ils se connaissent dès petits, donc du coup ils savent à qui ils ont affaire par la suite quand ils sont adultes. Et, après c'est les rallyes, c'est tout ça. Voilà. Bon, les voyages c'est de l'entre-soi quoi. On parle en Asie, tout ça. Ouais. Bon, on fait. C'est intéressant là que tu viennes à ça, parce que c'est vrai que moi à chaque fois je me dis ok, il y a une oligarchie française qui a un pouvoir certain, surtout à l'échelle nationale, mais en fait cette oligarchie française a des relations avec l'oligarchie mondiale. Il y a des, comme tu dis, des mariages, il y a des mariages, et puis il y a surtout qu'on envoie les enfants à l'étranger. Oui. Dans les bonnes écoles. Faire leur réseau. Faire leur réseau. On a un copain qui est là-bas. Donc c'est de l'entre-soi. C'est l'entre-soi. Voilà. Je pense que c'est... C'est l'entre-soi mondialisé. Ouais, exactement. L'entre-soi parisien mondialisé. Et souvent, dans les grandes familles, on envoie les enfants assez jeunes, 1 an, 2 ans, 3 ans, dans une école anglo-saxonne, pour qu'ils ressortent bilingues. Ouais. Quand tu parles couramment anglais, ça t'aide vachement dans la vie. C'est sûr. Comme école, tu pourrais nous citer quoi? En grande Je sais école pas, tu peux aller anglo-saxonne? en Irlande, dans n'importe laquelle. En Suisse, En Suisse, alors tu as des grandes écoles en Suisse, mais on en parlera ça, d'une grande école. Ouais, très intéressant, ça c'est un sujet qu'on n'a jamais abordé, ouais, effectivement. Il y a une grande école en Suisse, Nolsen Montfort en est sorti. Ah ouais. Alors là, tu m'apprends quelque chose. Ça fait longtemps que j'avais pas pensé. Moi non plus. Ouais. Je sais plus l'institut, je sais plus. Bon, il faudra qu'on retrouve le nom. On en reparlera de cette grande école. Ils n'ont pas une très bonne formation en anglais parce que il a Non, ça c'est vrai. C'est une école, il faudrait la retrouver sur internet. C'est une école où on passe ses vacances à Stade. Ouais. Et justement les nationalités on parle 6 langues, c'est très spécial. D'accord. Eh ben écoutez, très bien. On se retrouve tout à l'heure pour une autre petite visite. Alors on va aller voir maintenant, on va aller devant le domicile d'Édouard Balladur. Eh ben tout à fait, nous y allons. C'est juste à côté. Édouard. Allez. On vous dit à tout à l'heure et on va aller voir Édouard. On va aller voir Édouard. À bientôt les amis.